Réhabilitation de Joyce Tunda à la tête de la mairie en tant que maire d'intérim, mairie de Lubumbashi par les conseils d'État. Quelle analyse faire de ces documents officiels après pratiquement l'entrée en danse de Patrick Kafwimbi, l'actuel maire AI de la ville de Lubumbashi, notifié autrefois par le VPM de l'intérieur, on en parle tout à l'heure. J'ai le plaisir de recevoir M. Osni Kambala, il est analyste politique, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Monsieur Christian pour l'honneur et surtout pour la considération. Je salue à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices et tous les personnels de HK6 pour cette considération des marques. Merci, M. Osni Kambala. Dans le Haut-Katanga, beaucoup de sujets d'actualité. Commençons par l'exécutif avec la désignation de Martin Kazembe comme gouverneur AI. Aujourd'hui, c'est au niveau de la mairie. Parlons brièvement d'abord de l'exécutif. Qu'en est-il? Merci beaucoup pour la question. D'emblée, il faut reconnaître que la province du Haut-Katanga est une province hautement stratégique pour la République démocratique du Congo et ça rassure aussi la stabilité même du régime et du pouvoir central. Donc cette province, il y a plusieurs enjeux, plusieurs intérêts géostratégiques des multinationales et des étrangers qui sont dans notre pays. Il y a aussi les prédateurs politiques qui s'entremêlent. Et c'est tout à fait normal lorsque vous dirigez la province du Haut-Katanga. C'est une province phare de la République démocratique du Congo. Mais en fait, sur le plan des droits administratifs, je pense que le télégramme du vice-ministre en charge des affaires coutumières sur instruction du VPM de l'Intérieur, son excellence Chabani, et je pense que ça respecte la procédure administrative du fait que lorsque un télégramme de la haute hiérarchie s'adresse ou répond à la demande de son excellence Monsieur le gouverneur Jacques Kaboula Katwe, parce que le télégramme du vice-ministre que j'ai lu, j'ai eu le temps de parcourir, c'est une réponse réservée à sa demande et l'autorité hiérarchique a constaté l'indisponibilité de l'autorité provinciale. Puisque vous parlez de l'indisponibilité, il est de droit de pouvoir comprendre que au ministère de l'Intérieur, tout est urgent. Et on ne peut pas laisser une minute au ministère de l'Intérieur. Alors dites-nous, je pense que vous, le télégramme respecte la procédure. Son indisponibilité serait due à quoi? Et je pense que si vous parcourez bien le télégramme du vice-ministre... Ce n'est pas dit de manière... Comme je viens de le dire, il a repris. Vous allez voir qu'il y a une correspondance faisant référence au GoPro du Haut-Katanga, en date, je crois, du 10. C'est-à-dire, on a répondu à son exemple Jacques Kaboul pour dire qu'il est indisponible. Et je pense que la procédure n'est pas violée. Et d'office, le vice-gouverneur qui prend le relais de la province et la procédure... Pour combien de temps? La procédure est tout à fait... Il n'y a pas un timing bien déterminé. Et je pense qu'il reviendra au titulaire et à l'autorité qui a constaté l'indisponibilité de les dire. Alors pour l'instant, je pense que le gouverneur Jacques Kaboula garde-t-il sa fonction? Mais sur le plan... Ou ce serait une page tournée? Pour ne pas m'amener sur un terrain politique, je pense que sur le plan administratif, la procédure est respectée et je pense que c'est pour la continuité de l'État et tout à fait normal que le vice-gouverneur assure l'intérim pour l'intérêt de la population du Haut-Katanga. Je demande à la jeunesse, surtout parce que les réseaux sociaux sont vraiment stressés à cause de cette actualité. Je pense que la procédure est normale. Et cette province a besoin de la paix, de la stabilité et soutien total aux institutions de la République pour ne pas tomber dans des polémiques inutiles. Dès qu'il sera disponible, va-t-il regagner ses fonctions? Je pense que le télégramme du vice-ministre des Affaires coutumières est clair. Donc, on a constaté l'indisponibilité. Donc, pour le moment, le vice assure l'intérim. C'est logique, il n'y a pas de débat à ce sujet. Alors, je demande à la jeunesse d'être
au calme et de pouvoir soutenir les institutions de la République et voir comment la République doit évoluer. Et la province du Haut-Katanga est une province hautement stratégique. Alors, ça demande beaucoup à de la stratégie. province, à la tête de la province du Haut-Katanga, un nouveau AI. Et pareil au niveau de la mairie de Lubumbashi, désormais Joyce Tunda, notifié ou réhabilité par les conseils d'État. Est-ce une surprise pour vous? Non. Surprise, pourquoi? Parce que c'est la Cour constitutionnelle, les conseils d'État, qui sont des juridictions compétentes pour interpréter les actes posés par les ministres ou annuler les arrêtés ministériels. Et si la procédure réellement n'était pas respectée. Moi, je pense qu'il est aussi des droits en tant que scientifique élite de ce pays de se soumettre aux lois de la République et surtout les respecter. 100 jours après, il y a cette décision prise. Est-ce que le ministre avait-il ignoré qu'il y aurait vice des procédures? Je pense que ce n'est pas la première fois que nous assistons à des chevauchements internationaux. Et à l'époque aussi, José Makila, sous mandat, je crois, ancien gouverneur de la Mongala, quelque chose comme ça, il avait aussi eu à suspendre le maire de la ville, et puis même Jacques Badou. Donc, ce n'est pas la première fois, et il y a eu toujours eu, même en 2022... Vous parlez comme si c'était devenu une jurisprudence. En 2022, le maire de la ville, Ghislain Lubaba, a été aussi suspendu par ACELO. Je pense que ce qui est important pour le moment, le Conseil d'État a respecté la procédure légale. Je pense que les maires de la ville, les gouverneurs, les bourgmestres, les administrateurs des territoires ou les animateurs des entités territoriales décentralisées et déconcentrées sont sous tutelle du ministre de l'Intérieur. Et je pense que pour le moment, le maire de la ville nommé par l'ordonnance présidentielle et le ministre participe à l'élaboration d'une ordonnance présidentielle lors d'un conseil des ministres, mais le ministre n'a pas qualité d'annuler l'ordonnance présidentielle ou la modifier. Mais du point de vue organisation administrative, comme ils font partie de son secteur, chaque ministre est responsable de son domaine et il doit tout faire pour réglementer son secteur. Et lorsqu'il y a mesure de suspension d'un gouverneur et plutôt d'un maire de la ville, ça doit être décidé en conseil des ministres. Mais à ce que je sache que l'urgence pour le moment, il faut qu'on tienne en toute urgence les élections municipales, locales et urbaines. Pourquoi? Parce que normalement, il y a une loi. Si la loi est énervée, ça peut créer un dysfonctionnement. Alors dites-nous sincèrement, qu'est-ce qui serait la base de ces chevauchements interinstitutionnels en République démocratique du Congo? Pourquoi chaque institution ne peut pas rester à la limite de ses fonctions? Je pense que ce chevauchement est dû à ce qu'on appelle le respect des textes. Et aussi, Montesquieu disait que c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Mais il fallait en toute urgence passer aux élections urbaines, parce que ce sont les conseils urbains. Ça, c'est les vœux. Oui, le vœu déjà. Analysons le fait. Le vœu déjà, oui. Les chevauchements sont dus à l'absence. Comme il n'y a pas le conseil urbain qui est censé contrôler les maires de la ville, qui est censé, les conseils urbains, qui sont censés élire les maires de la ville et leurs adjoints. Voilà pourquoi le maire de la ville sont nommés par l'ordonnance présidentielle. Ils peuvent être suspendus par le ministre des tutelles. Ils peuvent être révoqués à cause de fautes graves et décidés en conseil des ministres, voire les détectée. Mais à ce stade, voilà pourquoi je plaide. Je ne vais pas entrer dans un débat qui ne tient pas debout. Le Conseil d'État a déjà pris une décision qui est tout à fait légale. Mais je pense qu'il faut qu'on organise les élections en toute urgence pour que les maires soient votés par les conseils urbains et qu'on instaure les conseils urbains. Les conseils urbains, à son tour, pourra commencer maintenant à contrôler les actions du maire et de son adjoint. Et voilà ce qu'il fallait faire pour éviter ce genre de chevauchement. On l'a connu dans le temps. Nous ne voulons pas qu'il y ait de certaines jurisprudences pour que ça ne... Quand on suspend un maire de la ville, ça ne doit pas dépasser un mois.
surtout s'il n'y a voilà, pas... c'est selon si ça le n'a pas été principe. décidé, oui. C'est selon le principe. Selon le principe, oui. Qui malheureusement ne s'observe pas. Oui, le maire de la ville peut être suspendu par le ministre de tutelle et en délibération au conseil des ministres. Mais le cas sous examen, je pense qu'il doit y avoir une requête introduite par l'intéressé parce que le conseil de sécurité, et plutôt le conseil d'État, ne s'est pas saisi du dossier. À mon humble avis, il a répondu à une requête. Si réellement il y avait une requête qui a été... Il y aurait vice de procédure. Oui, et ce sont des juridictions qui sont compétentes dans alors ici, qui sont prises d'une manière... Comment comprenez-vous politiquement Patrick Kafwimbi de l'UDPS, Joyce Tunda, UDPS, de guerre pratiquement, on dirait il y a des tireurs de ficelles. Est-ce que ça ne va pas envenimer la situation au sein de cette formation politique? Voilà pourquoi je viens de vous rappeler qu'il y a eu le même bras de fer à l'époque du FCC. Vous avez constaté les gouverneurs de la Mongala, au Congo central, avec Bouchab à l'époque ministre. Il y a eu certains maires de la ville qui ont été suspendus par les gouverneurs. Et en contradiction, une même famille. Moi, je pense qu'à ce stade, le maire... sortant Kafwimbi, qui est quand même un jeune, il est le président de la Ligue des jeunes, je pense, de l'UDPS. Je pense qu'une guerre froide au sein de toute organisation a toujours eu des impacts négatifs sur le fonctionnement des institutions. Nous voulons que ce pays puisse aller de l'avant et surtout que nous traversons une période très délicate de notre histoire, de notre engagement au niveau international. Et au niveau interne, la paix, la stabilité, on doit cimenter l'unité autour des institutions de la République pour éviter que les intérêts des individus ne puissent pas marcher sur le fonctionnement des institutions. Je pense qu'il doit y avoir certaines gestions d'une manière responsable au sein de cette formation politique pour que la population d'Haut-Katanga congolaise puisse se retrouver parce qu'ils sont là pour un seul objectif qui est celui de redorer l'image du pays et de aussi répondre aux besoins de notre population. Alors dites-nous, vous avez vu un moment Joyce Tunda assumer pratiquement ses responsabilités en tant que maire AI. Vous avez vu également Patrick Kafwimbi. C'est quoi votre observation par rapport à leur mode de gestion de la vie de Lubumbashi? Je pense que tous jeunes, vous savez, quand vous êtes responsable d'une entité comme la mairie de Lubumbashi, ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est une deuxième ville de la RDC. Il y a aussi beaucoup d'enjeux de ce côté. Moi, je pense que ce qui importe pour les Haut-Katangais, ce n'est pas la guerre. Ce qui importe pour le peuple Haut-Katangais et tous les Louchois en général, c'est la paix, la stabilité. Et cette ville doit dépasser la ville de Kinshasa en termes d'attraction, même au sein des autres villes africaines et du monde. Et je pense que nous devons beaucoup travailler et surtout qu'il faut toujours soutenir les institutions de la République. Vous n'avez pas répondu à la question. Oui. Par rapport à votre lecture entre les deux, qui se serait démarqué? Et je pense qu'il ne serait pas... Vous vivez à Lubumbashi? Non, écoutez, il y a le peuple Louchois. Je ne peux pas parler au nom des millions de Louchois. Oui, mais vous donnez... Ici, vous ne parlez pas au nom des milliers de personnes. Vous parlez en tant que Louchois, c'est-à-dire votre point de vue. Je pense que la situation sur la ville, nous tous nous vivons, hier ou aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'on continue à assurer la stabilité, la sécurité. C'est une ville qui a beaucoup Pourquoi évitez-vous la question? Je dois vous répondre, je dois y revenir pour vous dire que cette ville de Lubumbashi est une ville où il y a le système du banditisme qui prend de l'ampleur. Je pense qu'il y a au moins une diminution hier ou aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est de soutenir les institutions de la République. Et s'il y a d'autres situations indésirables, ils doivent être gérés à l'interne. L'essentiel pour nous, ce n'est pas autour des individus, c'est autour des institutions qui marchent. Parce que si les individus se chevauchent et même les institutions ne vont pas bien évoluer. Ce qui est important, la gestion de X ou Y, il revient à nous, Louchois de cette ville, de vivre en paix, en harmonie et surtout redorer l'image lorsque les étrangers arrivent. C'est la mission. Vous savez qu'être maire de la ville, c'est être apolitique parce qu'on est au service d'une entité territoriale
où vous recevez tout le monde, soit vous gérez tout le monde. Il n'y a pas une ville pour l'opposition ni pour la majorité. Je pense que ce qui est important pour un maire de la ville, c'est d'assurer la sécurité de ses habitants et aussi la propreté de la ville et assurer la sécurité pour que les étrangers qui arrivent, lorsqu'ils arrivent dans notre ville, qu'ils trouvent une ville tellement différente des autres villes. Et que devient... C'est ce qui est important. Que devient... Ce n'est pas pour entrer dans des guerres qui est inutile pour autour des... Nous allons chuter. Et que devient Patrick Afimbi? Je pense qu'il a de l'avenir. C'est un jeune, comme je viens de le dire, selon les informations. Il l'était ou le président de la Ligue des jeunes d'une fédération. Je pense que son avenir sera déterminé au sein de son parti politique qui choisira ou qui appréciera le jour qu'il a fait à la tête de la mairie, de son travail qu'il a abattu. C'est son parti qui déterminera son avenir politique. Et ce qui est important, qu'il ait la paix, la stabilité, la prospérité de cette ville très stratégique de la République démocratique du Congo. Monsieur Osni Kombala, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.